Ok, ok la team. Donc aujourd'hui on fait le cas particulier de Moussa. Donc on va voir si avec ces données ici, donc revenu 2800 pour Moussa, Madame 1558 euros, donc de CDI. Ils ont du locatif pour 1370 euros. Ils ont des charges, non, enfin des mensualités de crédit à 1450 euros. Ça c'est aujourd'hui. Et donc ils veulent emprunter 300K. Et de manière générale, on va voir comment on fait pour savoir combien on peut emprunter en tout. Comment calculer sa capacité d'emprunt en fait. Sans demander à la banque, bien entendu. Donc je vais vous montrer comment on fait. Et là, c'est un cas très intéressant parce qu'il a déjà du locatif. Donc la première chose, donc ça c'est ses données d'aujourd'hui. Les données d'après, donc il a toujours 2800 euros, madame toujours 1558. Le locatif, donc toujours à 1370. Ensuite, on va calculer donc la mensualité que représente 300K et le locatif qu'il aura sur son projet du coup. Donc ce sera du mix après locatif. Donc après, il y a deux choses à distinguer, c'est ce que vous allez faire vraiment, ça c'est une chose, et la façon de présenter le dossier et le storytelling. Donc ce que je présente là, on va faire l'exemple de mix RP locatif. Si Moussa après derrière il fait que du locatif, si derrière il fait que une résidence principale, ou s'il fait vraiment du mix RP locatif, peu importe. Nous on présente un budget, un projet, et après Moussa il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc le but en fait c'est vraiment que vous présentiez la façon qui passe au niveau des banques, que vous ayez des preuves, par exemple si vous dites qu'il y a du locatif, il faut des preuves, en termes de montant que ça va rapporter. Et après, dans la réalité, vous dites ce que vous voulez. Vous changez d'avis, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. La première étape, donc on va faire seulement une étape aujourd'hui, sinon la vidéo elle va durer 3 heures et c'est pas une vidéo YouTube. La première étape aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de rester dans les 35%. Là, si vous êtes dans les 35%, en plus ce sont des CDI, c'est entre guillemets facile, il y a forcément une banque qui va vous prêter. Donc même si vous envoyez 5, 10, honnêtement, si c'est bien expliqué et bien monté, vous allez voir les bonnes banques comme d'habitude, régionales, directeur de banque, conseiller pro, conseiller crédit dédié. Vous êtes en dessous des 35%, vous allez forcément trouver une banque. Impossible de ne pas trouver de banque. Même si vous avez 5 ou 10 refus, peu importe, vous connaissez. Ensuite, le deuxième step, le deuxième niveau, c'est 35 à 38%. Le niveau 35 à 38%, ça c'est ce que j'appelle les petites exceptions. Et dans ces cas-là, les banques en général, ça peut passer si vous êtes encore dans cette tranche et ça ne monte pas dans les hautes sphères du HCSF si vous faites une résidence principale. Donc vous dites que c'est une résidence principale. Encore une fois, tout est une question de storytelling, etc. Donc dites l'histoire qui passe. Même si vous faites du locatif, si ça passe au niveau de la résidence principale, parlez toujours de résidence principale. Vous allez payer plus d'assurance de prêt parce qu'il y a des trucs d'essai machin quand c'est dans le principal, mais on s'en fout. C'est quelques euros de plus par mois, c'est pas grave. Donc ça, c'est ce que j'appelle les petites exceptions. Donc aujourd'hui, si on est entre 35% ou si on ne dépasse pas les 38%, on est bon. Moussa trouvera forcément une banque plus facilement. Ça, c'est le cas le plus facile. Au-delà de 38%, on ne va pas traiter ce point-là aujourd'hui parce que c'est un autre cas particulier. Et même si on est à 40, 45, 50%, ça peut passer aussi, mais ça, c'est un autre game où il faut être dans les 20% d'exception. Bon, voilà. Là, on va juste rester dans ces eaux-là. Donc, si vous êtes là-dedans, là, on est bon. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose à voir, c'est le reste à vivre. Le reste à vivre aussi, c'est une chose importante et les banques, elles regardent les deux. Avant, il y avait des banques qui, quand il y avait un bon reste à vivre, ça passait. Même si, comme d'habitude, il y a 5-10 refus. N'oubliez pas toujours que, même si quand je vous dis tout ça, ça n'empêche pas que j'ai des refus en fait. J'ai toujours un oui, mais j'ai quand même des refus. Mais moi, tant que j'ai un oui, je m'en fous. Il faut que vous disiez, ok, sur ce projet-là, combien il faudrait ça vivre? Parce qu'imaginons, je fais une storytelling en mix RP locatif, mais au final, je fais que de l'ARP parce que je veux pas quelqu'un qui habite à côté de chez moi. Vous dites-vous que vu que vous avez présenté du locatif, avec du locatif, vous avez rentré d'argent, est-ce que le reste à vivre est suffisant? Donc vous, il faut que vous ayez ça en tête. Combien de reste à vivre il faut minimum pour être à l'aise en fait. D'accord? Donc ça, c'est à vous de le savoir. Et ensuite, la banque, pour le reste à vivre, elle a des grilles, etc. Donc quand il y a un enfant, il faut tant de montants. Quand vous êtes célibataire, il faut tant, etc. etc. Voilà, il faut un truc un peu cohérent. Voilà.
Donc ça, c'est les deux paramètres qu'on va regarder. Ok? Maintenant, on va rentrer dans les détails. La première chose à faire, donc, c'est qu'on calcule toutes les données de notre problème. Ok? Donc pour la mensualité 2, donc la nouvelle mensualité, donc là, on va prendre le cas où Moussa il se dit, ok, est-ce que je garde l'ancienne résidence principale, etc. Moi, dans mon cas, personnellement, je dis oui. Moi, dans mon cas, oui. Parce que je sais que c'est en Ile-de-France et le bien, il va valoir 1 million dans quelques années. C'est à côté de Versailles, etc. Là, j'aurais pu prendre 200K si je le vendais maintenant. Mais je sais que ça va monter à 900, 1 million. Je ferai une petite combine pour revenir en résidence principale. Mais ça va monter très très vite. Donc pour moi, si ça monte très très vite, il ne faut pas le vendre. Après, ça, c'est mon avis personnel. Je le garde en locatif, machin. Si tu sens qu'il y a une limite au niveau de, voilà, c'est en province, ou tu sens que, voilà, c'est un peu coincé, et que tu prends déjà beaucoup de cash, bah, voilà, vends-le et c'est réglé, quoi. Mais bon, ça dépend des cas. Bref, on va prendre le meilleur des cas. Le cas le plus compliqué, c'est-à-dire qu'on garde l'ancienne mensualité qui est ici. Ok. Donc là, vous allez sur meilleur taux, c'est pas compliqué. Vous allez sur meilleur taux, tapez meilleur taux calculette. Meilleur taux calculette, le premier lien que vous tombez. Vous mettez les 300 000 euros. Vous ne changez pas les paramètres, parce que meilleur taux, honnêtement, il calcule plutôt bien les taux en cours. Vous ne changez pas les paramètres. Et vous prenez la mensualité qui correspond. D'accord? Donc 300K, ça fait à peu près 1444. Ensuite, par rapport au locatif, il m'a indiqué qu'il allait rentrer donc 600 euros. D'accord? Sur le bien actuel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, la première chose à faire, c'est les revenus. D'accord? Donc les revenus globaux. Au niveau des revenus globaux, on a donc 2800 plus 1558 plus les revenus locatifs. Et là, première subtilité. Première chose que je fais un peu différemment de tout le monde, c'est pour ça qu'on a des résultats différents. La première chose, en fait, il y a deux cas. Donc là, vous avez les deux locatifs. Il faut savoir que la banque, en général, il y a des banques qui prennent à partir de 60%. Donc 60%, je ne l'ai jamais vu. Il y a une banque qui m'a pris 0%. Elle a dit, parce que vous savez que je pipote un peu mes trucs. Elle m'a dit non, en province, ça se sous pas, machin, donc je ne prends pas en compte vos revenus. Voilà. Donc, et après, en général, il y a des banques qui prennent 70, 80, 90. Et j'ai même une banque qui m'a pris 100%. Donc là, mon partenaire actuel, il prend 100%. Donc, quand c'est des revenus passés, donc ça, c'est les locatifs d'avant, si vous louez depuis très longtemps, vous n'avez aucune vacance locative, que vous n'avez pas touché à l'oseille, vous pouvez, après ça, c'est pas du sûr, mais vous pouvez faire en sorte que la banque prenne 80-90%. 100%, ça peut arriver, c'est rare, mais 80-90%, c'est largement possible. Si vous n'avez pas touché à vos revenus, vous n'avez aucune vacance locative, vous dites, regardez, j'ai pas de vacances locatives, l'argent rentre tout le temps, prenez 80-90% parce que mes revenus sont sûrs. D'accord? Donc ça, la banque, elle peut prendre en compte ce cas-là. Si, donc 80, je vais mettre 80, 90%. Si banque sûre. Pas très français, mais bon. Voilà, donc 80-90% sur les revenus passés. D'accord? 80-90% sur les locatifs passés, donc sur celui-là. Ok? Sur ce qui est là. Hop. Si vous arrivez à montrer qu'il n'y a pas eu de souci. Ok? Ensuite, sur le revenu futur, étant donné que vous n'avez pas encore rentré d'argent, là, en général, la banque prend 70%. Donc, vous voyez où je veux en venir. Pour calculer le taux d'endettement, qui ne doit pas dépasser les 35%, c'est les revenus divisés par les charges. Okay, donc, les revenus divisés par les charges. Donc, si vous vous rappelez vos cours de maths de je ne sais plus quelle classe, plus les revenus sont élevés, le taux d'endettement, donc cette division diminue, donc on s'éloigne des 35%, plus les charges, le charge diminue, on s'éloigne en dessous aussi des 35%. Donc le but, pour que cette division soit le plus petit possible,
c'est qu'il faut que les revenus soient le plus élevés possible et que les charges soient le plus bas possible. D'accord? Donc les charges doivent être très très basses, les revenus doivent être très très hauts. Pour que les charges soient très très basses, il faut que j'emprunte le plus longtemps possible. Donc là, j'aurai les charges le plus bas possible. Ce qui est déjà là, ce que Moussa avait maintenant, bah, je ne peux pas le changer forcément, sauf si j'augmente la durée. Et pour que cette division soit le plus bas possible, il faut que mes revenus soient le plus élevés possible. Son salaire, il est ce qu'il est, il ne bouge pas, c'est fixe. Et le seul levier que j'ai, c'est les locatifs. Et là, c'est là toute la force, toute notre force en tout cas à nous, enfin toute ma force parce que c'est moi qui gère les banques, c'est que moi j'arrive à prouver, j'arrive à faire en sorte que la banque prenne 80-90% du locatif. Parce que j'y touche pas en fait, c'est ça mon épargne. Pour le locatif futur 70%, mais là j'arrive à prendre 80-90%. Ok? Après, il y a encore un autre game de taux différentiel, mais là, si je rentre dans les détails, ça va durer 3 heures. Déjà que là, ça va être long. Mais là, on va partir sur le taux classique. Ok? On va faire le pire des cas. On va voir ce que ça donne. On va prendre 70% pour les deux. Et en fait, moi, en général, je prends le pire des cas. C'est-à-dire que je prends 70%. Je prends pas de locatif, par exemple, et je vois ce que ça donne. Si ça rentre, bah, je me prends pas la tête, je le présente comme ça. Et je dis, regardez, j'ai pris 70%, ça passe quand même. Si ça rentre pas, je commence à jouer là-dessus. Mais pareil, quand on joue là-dessus, il faut des preuves. Donc on va prendre 70%. 70% de 1370 et 70% de 600. Donc vous verrez avec la magie du montage que vous aurez ensuite le résultat. Et celui-là, ça fait 6. Merde. Donc je rappelle les objectifs qu'on a fixés dans cette vidéo. Donc taux d'endettement classique, 35%. Donc là, ça passe. Petite exception, 35-38%. Pour les résidences principales, qui sont prioritaires. Donc ça, c'est une petite exception. Ensuite, pour les charges, c'est pas compliqué, on fait la somme. Donc 1450 plus 1444. On est donc à 2894. Il faut savoir donc par rapport aux charges, pour calculer le taux d'endettement, c'est tout ce qui est crédit conso, crédit travaux, crédit immobilier. Donc tout ce qui est charge de copro, c'est pas une charge pour calculer le taux d'endettement. Tout ce qui est comment on appelle ça? Tout ce qui est impôt, donc c'est bien le net qu'on prend avant impôt pour les revenus. Tout ce qui est impôt, EDF, machin, étrangement, c'est pas une charge. Donc tant mieux pour nous. Mais moi je trouve ça étrange parce que j'ai quand même 400 balles au niveau de ma baraque. C'est quand même pas négligeable. Donc bref. Après, c'est pour ça qu'ils mettent les 70% ici pour prendre tout ça en compte. Donc le taux d'endettement. Donc là, on va calculer le taux d'endettement. C'est donc les charges divisées par le revenu. Donc ça, il faut qu'on reste dans ces eaux-là. Donc, vous l'aurez compris que pour avoir un taux d'endettement le plus petit possible, il faut que les charges soient les plus basses possibles et que le revenu soit le plus élevé possible. Donc, il faut au niveau des charges, pour que les charges soient le plus basses possible, la seule façon c'est d'augmenter la durée ou de diminuer le montant emprunté. Et pour avoir les revenus les plus élevés possibles, étant donné que ces revenus, c'est des revenus fixes et puis s'ils ne peuvent pas changer les revenus parce qu'ils sont en CDI, c'est sur ce levier-là qu'ils peuvent changer les revenus et avoir du 80%, 90%, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Okay. Donc là, on voit qu'on a un taux d'endettement donc hyper élevé. Brut, on a un taux d'endettement de 50%. Donc là, c'est beaucoup trop. Même si, comme je vous l'ai expliqué, il y a les 20% d'exception, etc. 50%, c'est un autre seuil psychologique que je n'ai pas encore dépassé personnellement. Enfin, si, il y a des banques qui m'ont calculé 50%, mais elles avaient mal calculé. Et là, après, on rentre dans les taux d'endettement différentiels, etc. Moi, je dois être à 47-48. 50%, c'est un autre levier psychologique, même si il reste 10 000 balles de reste à vivre, si vous présentez un dossier avec 50%, psychologiquement, c'est très 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 dur. Là, c'est vraiment un autre game. Donc déjà, il ne faut pas dépasser cette barrière. De toute façon, avant de dépasser cette barrière, vous avez le temps. Au niveau du reste à vivre, il nous reste donc reste à vivre plutôt conséquent, 2843.
Reste à vivre plutôt conséquent, donc on reste à vivre, on est pas mal. D'accord? Un couple avec un enfant, on est pas mal. Donc là, au niveau du taux d'endettement, on est mauvais. Donc si là, on présente le dossier, comme là, en l'espèce, c'est refus, directement. Là, je vous le dis, c'est refus directement. Même si moi, j'essaie d'envoyer ça, c'est refus directement. D'accord? Même s'il va y avoir plein de banques et tout. Parce qu'il y a le seuil psychologique des 50% en fait. Donc dans ce genre de cas, donc on va voir comment faire pour diminuer tous les leviers possibles en fait pour diminuer ce taux d'endettement et pour faire rentrer ce projet à 300K. Et là, cette partie, il faut bien l'écouter parce que c'est là qu'on a les solutions. Ok? Diminuer, comme je vous l'ai dit, le taux d'endettement là qui est à 50%, il faut diminuer soit on diminue la charge qui est ici, soit on augmente les revenus qui sont ici. Ok? Donc pour diminuer la charge, il y a plusieurs solutions. Soit on augmente à 25 ans, donc là on est déjà à 25 ans, donc là on est déjà au max de ce qu'on peut faire. Donc là on est à 25 ans. Ok? Soit, première solution, on ajoute de l'apport. C'est-à-dire que si on ajoute de l'apport, donc on prend le cas où on a on veut rentrer les 300K. Donc en fait, vous comprenez bien que si vous voulez savoir combien vous souhaitez emprunter, vous partez sur un montant, j'ai envie de dire au hasard. Au hasard, ou vraiment ce que vous voulez dans vos rêves les plus fous. Et après, vous ajustez le montant au niveau de cette mensualité ici, d'accord, que vous calculez avec meilleur taux. Vous la remplacez ici, et à chaque fois, en fait, vous essayez de faire des calculs pour atteindre les 38%. Tout simplement. Vous changez le montant et puis vous changez les valeurs qui sont ici. Après, on peut jouer sur là-dessus aussi, tu vois. Vous voyez? Donc, bref, pour le cas de Moussa, on va essayer de faire rentrer son 300K. Donc, première chose, on augmente l'apport. Donc, ça, c'est la première solution. Donc, je ne sais pas combien Moussa a prévu. Donc, ça, c'est les 300K qu'on emprunte à la banque. Donc, moi, dans les 300K, je prends le prix du bien et les travaux. Donc, lui, il faut qu'il apporte les frais notaires. D'accord? Donc, déjà, de base, il faut qu'il apporte entre 5 et 10% des frais d'apport. Ça, c'est pas mal. Donc, la première solution, c'est qu'on apporte de l'apport. Donc, si on apporte de l'apport, forcément, ce qu'on emprunte, c'est plus 300K, c'est un peu moins. Et du coup, la charge est diminue. Donc, ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution que je préfère, hop. Deuxième solution, en fait, c'est augmenter le locatif. Il y a une troisième solution au niveau du taux d'endettement différentiel. Je suis désolé, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Ça fera l'objet de notre vidéo, sinon ça va être trop long. Mais il y a aussi cette solution. Mais là, on ne va pas en parler aujourd'hui. Deuxième solution, on augmente le locatif. Et là, on va jouer sur les paramètres que je vous ai expliqués tout à l'heure. Donc, dans le cas de Moussa, on va essayer de se dire, est-ce qu'on peut essayer de prendre en compte 80 et 90% parce que ce qui touche, ça fait au moment qu'il les touche, d'accord? Donc, on va recalculer ses revenus et on va voir ce qui se passe si je prends 80-90% de ses revenus, d'accord? Je vais prendre par exemple 90%. On va dire qu'on ne met pas d'apport et qu'on reste sur la charge classique. Donc la charge est à 2894. Donc le taux d'endettement, c'est les charges divisées par les revenus. Donc ce qu'on veut, c'est avoir des charges très très basses et des revenus très hauts. D'accord? Donc à chaque fois, il faut jouer sur ces paramètres. Donc au niveau des charges, on a 2800 et au niveau des revenus. Locatif, on va essayer de prendre 90%. Donc là, comme je vous l'ai dit, la condition où vous pouvez prendre les 80%, c'est que vous touchez ça depuis un certain moment et que vous n'avez pas touché à l'oseille et que vous n'avez pas de vacances locatives. Et là, potentiellement, vous pouvez prendre 90%. Et moi, ce que je fais en général, c'est que des fois, je fais des calculs. Je fais des tableaux avec les calculs que je vous dis. Donc moi, je vous détaille le calcul. Mais des fois, je ne détaille pas les calculs. Alors, il y en a qui me disent, vous savez, les haters ou ceux qui croient en rien, là. Ah, mais t'as posé des trucs à la banque, en fait. Hein. En fait, c'est pas que j'impose des trucs à la banque, en fait. Des fois, il faut un peu que je me montre. C'est pas que j'impose des trucs à la banque, en fait. C'est que je soumets un projet à la banque, je soumets un budget et j'explique. J'ai ces résultats parce que ça, je monte les preuves, etc. Et quand c'est bien monté, il y a des banques, je pense, qu'elles ne vont pas rentrer dans le détail des calculs. Moi, les projets que je présente, les miens ou ceux de mes clients,
ou ceux que j'accompagne, la banque, je pense qu'elle regarde, mais comme j'ai investi énormément de choses, euh, c'est comme un peu si mon profil faisait un peu tampon en fait sur le risque et ça diminue un peu le risque. Ils se disent, ok, il a regardé, c'est tamponné. Bref, voilà le cas où on peut prendre les 90%. Donc on va faire les calculs avec ça, on va voir ce que ça donne. Pour le futur locatif, c'est compliqué de prendre plus que 70% parce que c'est des locatifs qu'on n'a jamais touchés. Après, on peut prendre un peu plus. Il y a des banques qui prennent aussi 90%, voire 100%, parce que potentiellement c'est dans la même ville où vous avez trouvé les banques qui prennent les 80%, etc. Mais bon, on prend les pires des cas pour voir ce que ça donne. Donc là, on va voir ce que ça donne avec tout ça. Donc là, on a un taux d'endettement à 48%. Donc moi, ça, c'est mon taux d'endettement. Donc moi, ça me fait pas peur. Personnellement, moi, ça me fait pas peur. Maintenant, dans le cadre de Moussa, je pense qu'il y a des leviers. Je vais vous expliquer là, je vais vous expliquer comment on va faire. On va utiliser d'autres leviers pour faire passer ce dossier. Donc là, on est toujours beaucoup trop haut. Là, on est dans des games où c'est 20% des dossiers, etc. Donc il faut que le dossier soit hyper bien monté. Il faut que Moussa présente son dossier comme un boss, machin, son investisseur, directeur de banque, conseiller pro. Vous connaissez la chanson, hein. Un dossier bien foutu, les travaux bien expliqués, etc. Enfin bref, un dossier béton. Ça passe une fois sur 10. Moi, en général, au début, j'avais plus de 10 refus à chaque fois, 10-15 refus. Là, j'en ai plus que 4-5 par dossier quand j'y vais. Et quand j'ai trouvé mon interlocuteur, je vais jusqu'au bout de l'endettement, de la délégation. Ok, donc là, on est 48%. Donc même si on met 90%, c'est pas assez. Même si là, on mettait 90% ou 100%, on voit bien qu'on est trop loin. Donc, ce qu'on va faire dans le cadre de Moussa, on va encore augmenter le locatif. Et c'est ça, en fait, cette donnée qui ne va pas. Donc au niveau du projet de Moussa, le but c'est qu'on voit combien il faut qu'on augmente le locatif pour être dans les, on va essayer de viser les 38%, d'accord? Et à Moussa de donner des preuves. Si par exemple je mets ici 2000 euros, à Moussa de montrer une estimation d'un agent, idéalement deux. Donc moi ce que je fais c'est que je demande, si je suis avec une agence, à l'agence, je leur dis écoutez je veux que vous mettiez ce montant, donc j'impose le montant. Je ne demande pas à l'agence de me mettre un... Est-ce que vous pouvez m'estimer tel montant? Non, je dis, écoutez, je connais bien, je suis investisseur, je me suis renseigné, je connais bien la région. Ce qui marche aussi, je leur dis, moi, je vais vous donner en gestion une fois que je vais acheter. C'est à vous que je vais donner la gestion. Par contre, j'ai fait mes calculs, il faut que vous mettiez ce montant. Voilà, je suis en fourchette haute, j'ai regardé sur le bon coin, etc. Ça se loue, il faut que vous mettiez ce montant. Donc, je ne demande pas à l'agent de faire des estimations de son côté. J'impose et je dis, il faut que vous mettiez ce montant. Donc, le montant qu'on va calculer, il faut demander à l'agent, idéalement 2 agences, ou sinon j'appelle des agences au pif. Il y en a qui vont me dire oui, mais il y en a qui m'ont dit non, machin. Vous avez essayé combien d'agences? Moi, j'ai appelé la première fois pour avoir l'estimation, j'en ai appelé 10. J'ai appelé 10 agences et à chaque fois, ils me disaient c'est pas possible, c'est ceci. J'ai appelé 10 agences pour avoir une estimation locative. Maintenant, j'ai mon équipe d'agences, c'est-à-dire que j'ai des agents partenaires avec qui j'ai acheté et ils me font des trucs, même si j'achète pas leur bien. Mais du coup, voilà. Donc, vous imposez en fait. Donc, tout ça, ce qu'il faut comprendre dans cet exercice aujourd'hui, c'est qu'il faut imposer. Vous allez voir la banque, vous dites, tac, je veux emprunter ça. Vous ne demandez pas combien vous empruntez. Vous demandez une estimation locative à l'agent, tac, je veux que vous mettiez ce montant. Vous demandez une estimation vénale, tac, je sais que vous connaissez votre métier, mais moi j'ai vu ce montant avec la banque. Moi mon bien, je l'ai mis à 1 million ici. 1 million, j'étais en fourchette super haute. Mais 800, je le mets facile. Mais ici, ce bien, j'ai une estimation vénale à 1 million. Alors qu'il n'y en a aucun qui se vend à 1 million. Ça peut se vendre à 1 million, je pense, mais pas aujourd'hui. Pourtant, l'agent m'a fait ça. Et elle ne s'est même pas déplacée. Donc voilà, c'est vraiment important en fait de montrer que vous êtes le boss en fait. C'est vous le boss. Vous présentez votre budget et c'est vous qui maîtrisez les choses. Ok, bref. Petit aparté de bosserie. Donc voilà, on va calculer le locatif qu'il faut. Ok. Donc pour avoir les 38%, pour les matheux, on fait un produit inverse, machin. Vous allez voir la moitié du montage, je vais vous mettre le montant qu'il faut. 7 500 € de revenus. Et là, on serait dans les 38%. 38,5 environ. Donc ça, c'est encore les petites exceptions. Après, si tu arrives à augmenter tes revenus pour être dans 35%, vous avez compris l'exercice. Donc là, il faut qu'on soit dans les 7 500 € et là, on sera dans les 38,5%. Donc, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller regarder mes vidéos YouTube,
où je disais que même ceux qui ont des petits revenus, ils n'ont pas des petits revenus. S'ils font ce truc-là, s'ils ont compris ce game-là, leur revenu n'est jamais au SMIC en fait. Parce qu'il faut qu'ils montent, qu'ils vont gagner de l'oseille. Et du coup, leur revenu, c'est le futur revenu aussi en fait. C'est comme ça qu'on présente un budget. Donc ça bouge pas, on est d'accord. Donc les 7000, donc ce qui touche Moussa, ça bouge pas, c'est fixe. Ça bouge, donc ce qu'on a dit, 70 jusqu'à 90%. Et là, c'est là que tout va se jouer en fait. C'est pour ça que moi je fais que des mix RP locatifs. Parce qu'en fait, donc mon mix RP locatif, moi, pour la petite histoire, il me rapporte, pour ceux qui sont passés au dernier apéro, 750 et 850 euros. Ça doit faire 1600 euros. Donc mon mix RP locatif, le locatif de chez moi me rapporte 1600 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1600 euros, combien ça fait en crédit. Bah, vous voyez, Moussa, il veut 1450 euros. Ça fait 300 000 euros. Donc mon locatif me rembourse toute la mensualité de Moussa qu'il veut investir. 1600 euros, c'est énorme. La puissance du RP locatif, voilà. Donc, moi, j'ai présenté un budget comme ça, mais j'aurais pu très bien ne jamais louer. Après, il faut que je puisse assumer, faut que Moussa puisse assumer toute cette mensualité. Donc, comme je vous l'ai dit, vous séparez bien le storytelling. Donc, ça, c'est mon storytelling, j'arrive à financer. Et après, si Moussa ne veut jamais faire de locatif, ou si madame plutôt, elle ne veut jamais faire de locatif, ça la saoule d'avoir des gens à côté, à Moussa d'assumer les 2894 euros, comme il veut. Après, c'est son problème. Voilà. Donc ça, c'est son autre problème, c'est autre chose. Le but, là, c'est vraiment de faire passer le dossier à la banque. Donc, je vous dis, la banque, le but, c'est un jeu de monter un business et de présenter votre projet. Ce que vous faites après, en fait, en réalité, je vais vous dire un truc, la banque, elle s'en tape, en fait. Si vous faites des travaux, vous avez pris des travaux pour faire 3 portes, vous faites 2 portes, vous avez pris des travaux pour faire une baignoire, vous en faites 4, vous ne faites pas de baignoire, vous avez compris l'idée, la banque, elle s'en tape. Vous prenez un crédit, vous avez des intérêts, vous remboursez, tout va bien se passer. Vous montrez des factures, etc., des documents, des preuves, tout va bien se passer. Ce que vous faites après, de vrai, si ça change à la marge, on n'en a rien à péter. D'accord? Tant que vous trouvez le bon storytelling, c'est ça qui compte. Donc, vous voyez, dans les 7500, donc il me manque 1450 euros de plus. Donc, attendez, magie du tournage, je vais faire 7500 moins tout ça. Ok, je vais prendre le pire des cas, 70%, et comme ça, on va être bien. Donc, je vais faire 7500 sur Cyan déjà pour voir combien ça donne. Ça nous fait donc 7500 moins tout ceci là. Hop. Donc, si je prends 70%, ça nous fait donc. Ce qui veut dire 7500. Ah, je me suis trompé de couleur. Donc en locatif, il me faut 2183. Donc, vous l'aurez compris, dans cet exemple, il faut que Moussa me trouve un bien où il est crédible de rentrer 2183 euros. D'accord? Pas 600, 2183 euros. Donc soit il dit que dans sa maison, donc là il a un enfant, donc il dit qu'il aménage bien, il va louer par exemple une chambre à 500 balles, donc je ne sais pas dans quel coin il y a. Donc une chambre à 500 balles, une autre dépendance à 1000 balles, une autre dépendance à 800 balles. D'accord? Donc il présente ça comme il veut, ou une place de parking à 75 balles, un box à 200 balles, enfin bref. Il fait ce qu'il veut tant qu'il y a des preuves. En fait, on peut faire ce qu'on veut tant qu'il y a des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, ça ne vaut rien, mais si vous avez des justificatifs d'estimation, c'est ça qui va passer. Donc, il faut que pour ses revenus, il ait, dans cet exemple-là, un bien où il peut rentrer 2183 euros. Donc moi, personnellement, vous avez vu, je rentre 1600 euros. Et ensuite, je rentre encore 800 euros que me verse ma société à moi, parce que je loue des locaux, en fait. Ma société est basée chez moi, donc je loue une partie. Donc au final, j'ai plus de 2000. Donc moi, je justifie plus de 2000 et quelques. Même si ma société, c'est moi, mais c'est pas moi, puisque c'est moral. Vous comprenez, le moral, physique, machin. Voilà. On a diminué les charges, parce qu'on a pris du 25 ans. Donc soit là, dans cet exemple-là, soit Moussa rajoute un peu d'apport. Comme ça, il diminue un peu la charge. On sera plus 1144, on sera un peu moins.
Donc au niveau de la charge qui est ici, on sera un peu moins. Donc le taux d'endettement va un peu baisser, s'il a de l'apport. S'il n'a vraiment pas d'apport, la seule solution, c'est d'augmenter le locatif qui est ici, de prendre en compte le plus de pourcentage possible ici, s'il a touché depuis longtemps, et là d'augmenter et de prouver qu'il peut rentrer dans cette maison 2183 €. Donc, comment on fait? Comme j'ai dit, on peut louer une chambre dans sa maison. Je ne dis pas de le faire pour de vrai, hein. J'ai dit de le prouver. C'est crédible. On peut louer une chambre dans sa maison. Vous avez une dépendance, vous pouvez louer comme moi un studio, un box. Vous pouvez louer une place de parking. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez louer. La seule chose qu'il ne faut pas parler d'LCD, d'event, machin, parce qu'on a parlé par exemple le truc de photo, studio photo, même si ça rapporte de l'oseille, les banques ne vont jamais comprendre ça. Donc voilà, voilà les leviers qu'on a, où on a augmenté donc nos revenus et on a diminué les charges. Voilà. Allez les enfants, doucement! Il prouve ce qu'il peut et du coup il sera obligé de diminuer ce montant-là jusqu'à arriver à un seuil qui est correct. Donc encore une fois, il fait meilleur taux, il fait les calculs, etc. et puis il tombe là-dessus. Soit il essaye, parce que jusqu'à 45%, 48% c'est possible. Il faut être dans les 20% d'exception. Mais après là, il faut aller voir plus de banques, c'est un peu plus complexe, etc. C'est plus long. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais là, c'est encore une stratégie qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais c'est encore une stratégie. Ou soit il fait rentrer ce chiffre-là. C'est crédible. Et après, peu importe ce qu'il fait après, il valide son budget, il a les 38%, c'est sa RP. Après, s'il loue pas vraiment, bah, à lui de rembourser les 2894 €. Donc après, ça, c'est sa problématique. Conclusion, dans ce cas-là, est-ce que ce profil peut emprunter en plus 300 000 €? Oui. Est-ce que c'est compliqué? C'est très compliqué, oui, parce qu'il faut il faut prouver qu'il faut qu'il y ait beaucoup de locatifs pour être dans les 38%. Vous voyez, on n'est même pas à 35%. Pour être dans 38%. De base, il faut qu'il apporte tous les frais annexes. Donc là de 300 000, il faut qu'il paye les frais de notaire, les frais de dossier, etc. Donc au moins 5 ou 10% de cette somme. Donc s'il a 5%, ça peut passer. S'il ne sait pas présenter son truc, ou voilà, en général, ça peut monter à 8-10%. Donc ça, c'est ce qu'il faut obligatoirement. Et potentiellement plus d'apport s'il n'arrive pas à prouver ça, ou diminuer le montant de ce qu'il peut emprunter, mais il diminue la marge, il diminue un petit peu, et puis il fait des calculs. Voilà, donc c'est possible. C'est possible, avec tout ce que j'ai montré. C'est compliqué, mais à un moment donné, si on veut des trucs, si on veut emprunter beaucoup, c'est toujours compliqué, donc il n'y a pas de sujet. Mais clairement, c'est possible. Voilà, donc si vous voulez des cas, d'autres cas comme ça, spécifiques, des cas spécifiques, vous avez le lundi pour poser les questions, et puis pour tous ceux qui sont passés tous ceux que j'ai vus physiquement dans les apéros et tout, vous avez des mentions spéciales. C'est normal, vous êtes déplacés. Ciao!